Je crois qu'il n'y a que Elisheva. Ah, ok, on enregistre. Ouais. Je crois qu'il y a juste Elisheva qui ne connaît pas Liba. Voilà, donc Elisheva, je te présente Liba, qui est responsable du marketing digital dans le département éducation et culture à la Bibliothèque nationale. Voilà, et donc elle est avec nous pour nous. Voilà, elle m'a aidé à faire tout ce qui est le diaporama, tout ça. Donc elle va nous aider avec tout ce qui est visuel. Voilà, donc bonsoir à tous, très heureuse de vous voir ce soir. Et on a décidé de faire ce webinaire à la suite de la nouvelle exposition qui est à la Bibliothèque nationale d'Israël. Comme vous le savez, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous le savez, il y a des expositions permanentes et des expositions temporaires à la bibliothèque, que je vous invite d'ailleurs à visiter dès que vous êtes en Israël, ça vaut le coup. Je vais vous donner un petit aperçu tout à l'heure. Et une des collections de l'exposition permanente, c'est une collection de Haggadah magnifique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire partager ça. C'est une exposition qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, je vais commencer par vous donner un petit coup d'œil. Voilà, Imli va me rouler. Voilà, collection de Haggadah. Il va Je vais vous donner d'abord un petit aperçu. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore venus à la bibliothèque, Nicole est déjà venue, elle connaît. Voilà. Ça, c'est l'entrée de la bibliothèque. Un petit aperçu des salles de lecture pour ceux qui n'ont pas encore vu. Il faut la laver. Voilà, ça c'est quand on rentre la salle d'exposition permanente. Donc là, c'est le cours des Haggadah. Vous pouvez voir quelques Haggadah qui sont exposées, les bâtes et la lavir, juste pour vous donner un petit coup d'œil. Voilà, pour vous donner un aperçu. Il y en a de tous les genres, des colorés, des noirs et blancs. Il y en a beaucoup de manuscrites aussi. On va les voir tout à l'heure. On va voir la différence entre les manuscrites et les imprimés tout à l'heure. Il y a aussi tout un système comme ça, avec des tables numériques, on peut faire passer les pages, avec des inscriptions, avec des explications. Et puis il y a aussi des audios avec des oreillettes, des chansons, des piyutim que vous pouvez aussi écouter. Trajet. Incroyable. Voilà. Donc, juste quelques mots sur cette collection. Elle est considérée comme une des plus complètes au monde et il y en a 8500 à la Bibliothèque nationale qui sont conservées. Alors, elles ne sont pas toutes exposées, évidemment, mais ce qui est très intéressant et ce que j'aimerais vous faire partager ce soir, c'est qu'elles viennent vraiment d'endroits et de périodes très différentes, très diverses. Et et ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'essayer de découvrir, c'est le travail qu'on fait aussi beaucoup avec les professeurs qui viennent et avec les élèves, de découvrir l'histoire qu'il y a derrière chaque Agada. Évidemment, on va faire ça rapidement puisqu'on n'a qu'une heure, et essayer de voir un petit peu ce qui se passe, découvrir sur la période et aussi parfois sur l'histoire humaine qui se cache derrière. Donc voilà, on va commencer. Donc on va pouvoir commencer. Au début, je vais rien vous dire, je vais juste vous laisser observer en vous dirigeant avec quelques petites questions. Et juste pour vous faire un petit résumé rapide, qu'est-ce que c'est qu'une Agada? Donc c'est un recueil de midrashim, de mizmorim, c'est-à-dire des psaumes, des bénédictions, des prières, des piyutim, des chants. C'est un recueil comme ça qui a été compilé à peu près, ça a commencé à peu près il y a un peu plus de 1000 ans. Et quelques centaines d'années après, ça a été complètement, cette compilation a été installée. Et depuis, donc ça s'est installé à peu près à la fin du Moyen Âge. Et donc là, cette compilation, ça s'est installé dans les coutumes à peu près à la fin du Moyen Âge. Et vers 1400, les gens ont commencé aussi à illustrer les Haggadot. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup. Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des années. C'est un minag, donc une coutume qui s'est installée au fur et à mesure. Ça fait pas très longtemps quand on y pense. De fin du Moyen Âge, c'est pas très très loin. Et pour moi, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus loin, que ça faisait déjà, enfin, moi je pensais que c'était déjà depuis la période du Temple, etc. En fait, ça se fait vraiment. Avant, ils racontaient tout. Ils faisaient le Seder de Pessah, mais à l'oral. Mais la coutume de la Haggadah, ça fait pas si longtemps que ça. Alors, je vais vous faire découvrir la première Haggadah. Je vous dis rien, vous regardez. Et bah, la une des Haggadot que j'ai choisie, voilà.
Donc, j'aimerais que vous regardiez, que vous essayez de me dire d'abord qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, de quelle période c'est, et aussi si vous découvrez un indice. Donc, je vais juste vous dire que c'est une Haggadah qui est manuscrite. Donc, elle a été vraiment écrite à la main. Donc, ça, c'est impressionnant. C'est pas du parchemin, c'est du papier. Après, vous pouvez même voir que c'est même sur une sorte de cahier, ça a été écrit. Avec, on voit encore les carreaux de l'époque. Donc, c'est un cahier à carreaux avec des feuilles à carreaux. Mais ça a été écrit à la main, à l'encre. Et vous pouvez voir sur la page de droite, si vous pouvez voir une indication sur celui qui a écrit ou celui à qui elle appartenait. Il y a voilà, si quelqu'un arrive à voir, on peut voir, si quelqu'un arrive à lire, vous pouvez regarder, on peut voir un indice. Si quelqu'un veut essayer de voir, de deviner, de partager. Enfin, c'est pas hyper facile, mais Ça a l'air d'être écrit en arabe. alors c'est écrit exactement. Alors ça, c'est la page de gauche, c'est de l'arabe avec des caractères hébraïques, exactement. Donc on a déjà une indication, c'est un pays d'Afrique du Nord. Mais à droite, il y a quelque chose, une note qui a été rajoutée après en hébreu. Et on ne sait pas si c'est le propriétaire ou si c'est celui qui l'a écrit. On ne sait pas vraiment. Je ne sais pas si vous voyez, Liba, תכולה לסמן את השם שרואים באמצע הדף. Il y a écrit Oui. là-bas, voilà, là où il y a Treize. le point bleu, Al-Yede Yosef le Chasson. Peut-être c'est la faute. Yosef Chasson, c'est l'indication qu'on a. Voilà. Et comme vous l'avez pu, voilà, exactement. Toda Liba. Et donc l'écriture, oh, voilà, c'est une écriture, donc c'est écrit en arabe avec des caractères hébraïques. Et aussi, je ne sais pas si on voit bien, mais si vous observez attentivement, on voit sur les carreaux, on voit qu'il a écrit toutes les lignes comme si elles étaient accrochées à la ligne. Donc le haut des lettres est accroché à la ligne. À chaque fois, c'est comme si les lettres, elles se balançaient sur la ligne. Et c'est comme ça sur toute la Haggadah. C'est vraiment une ligne droite. C'est très, très régulier. Quand on la voit, c'est assez impressionnant. Donc là, vous pouvez voir, c'est Kadesh ou Prat, Karpat, Yachat, c'est les premières étapes du Seder, les battre à l'avenir. Je vous montre encore quelques pages de la Haggadah. Voilà, là on est à Barer. Et là, c'est la fin. Et on a aussi, donc c'est vraiment la dernière page de la Haggadah. Et on a aussi encore une indication sur celui à qui elle appartenait. ליבה את יכולה להגדיל בצד שמאל, איפה שכתוב שיש כן פה. Voilà, on a encore une autre indication. Au-dessus du bouquet de fleurs, on a découvert qu'il y avait écrit Meir Shushan. Donc, on a Yosef Hasson et Meir Shushan. Il y a aussi des petites, je ne sais pas si vous voyez au-dessus, juste au-dessus, comme ça, Iné les Mala, il y a fait Moulay. Il y a des petites, ça a l'air d'être comme des initiales de Kabbalah, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, il y a des annotations du propriétaire qui font que, bon, on a plein de chercheurs à la bibliothèque qui peuvent découvrir, à partir de toutes ces annotations, ils peuvent découvrir beaucoup de choses sur l'époque et sur le propriétaire. Donc, Libat Lavir. Et donc, je vais vous dire maintenant voilà, d'où elle vient. Donc, c'est une Agathe Pessar qui a été écrite selon les coutumes d'Afrique du Nord. Et donc, comme on a vu dans la marge apparaissent des commentaires, on peut deviner les noms du propriétaire et de l'artisan. Alors, je ne sais pas qui est le propriétaire et qui est l'artisan. Donc, elle est écrite en hébreu arabe. Il y a quelques commentaires en hébreu. Et voilà. Et donc, comme ce que je vous dis, c'est une Haggadah qui a été écrite à la main sur un cahier à carreaux. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle est du XXe siècle. Je pensais qu'elle était beaucoup plus ancienne. Mais c'est une Haggadah du XXe siècle sur un cahier à carreaux qui a été écrit voilà, au Maroc. Et ce qu'il faut aussi savoir par rapport aux Haggadot manuscrites, alors c'est pas tellement pour le 20e, mais en tout cas, quand le minag, quand la coutume des Haggadot a commencé, c'était en fait un luxe. C'était un luxe quand ça a commencé les Haggadot. C'était avant l'apparition de l'imprimerie. Je parle des premières Haggadot manuscrites. Donc c'était vraiment un luxe. Les gens avaient l'habitude de raconter et de faire le Seder de Pessah et de raconter la sortie d'Égypte à l'oral. Et c'était vraiment un signe de richesse, de pouvoir posséder une Haggadah. Donc souvent, les Haggadot, il y en avait une par famille même, des fois par plusieurs familles possédaient une seule Haggadah manuscrite. Donc c'était vraiment des trésors qui se transmettaient de père en fils. Ancienne,
il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas comme les Haggadot d'aujourd'hui où on les achète à la librairie. C'était vraiment un trésor, c'était vraiment très rare. Donc, on va voir la prochaine, Libat Lavir, une une des plus belles Haggadot aussi de la collection. Mais avant de commencer, je voulais juste vous demander, à votre avis, quelle est la différence majeure entre les textes de la Haggadah et les textes du Tanakh? Évidemment, il y a plein de différences, mais juste je parle par rapport à la position qu'on a par rapport à ces textes. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je parle au niveau, voilà, au niveau de la communauté, au niveau communautaire. Quelle est la différence entre les textes, la manière dont le rapport qu'on a au texte de la Haggadah et au texte du Tanakh? Est-ce que vous pouvez penser à une différence? Quelque chose qui Ben, vous l'une vient? est dite Beruach HaKodesh et l'autre, c'est Divrei Chachamim. C'est Voilà, Divrei déjà. Chokhmah et Divrei Nevoah. Nahon. Donc, ce qu'on a là, la différence majeure, c'est que tous les textes du Tanakh, on a une massorette, que voilà, c'est quelque chose on a un rapport kadosh, on va dire, on a un rapport, en tout cas, où on ne change pas ces textes-là. Après, donc tout le peuple après s'identifie à ces textes à sa manière. Mais alors que la Haggadah, c'est des textes des Chachamim, voilà, des textes qui ont été compilés ensuite par plusieurs personnes, par différentes personnes, et surtout qui ont été compilés au fil du temps. Donc c'est une grande différence et vous allez voir pourquoi je m'attarde sur ça. Donc c'est vraiment un rapport qui est différent, un rapport, on va dire, avec plus de hauteur que les textes de la Haggadah qui ont été compilés au fil du temps. Voilà, Liba Techol Alavir. Alors, bonsoir à tous ceux qui se sont rajoutés, qui nous ont rejoints. Je ne vois pas tout le monde à cause de la. Voilà, je vois Yael, salut Yael. Alors, prochaine Haggadah, voilà, comme vous la voyez, elle est un peu différente de l'autre. C'est la période des Haggadot, donc on a dit à partir du XIVe siècle, où on a commencé à rajouter des illustrations aux Haggadot. Donc ça, c'est déjà une différence par rapport à la Haggadah du Maroc qu'on a vu, même si celle du Maroc, c'est très spécial parce qu'elle a été faite au XXe siècle et elle a l'air vraiment très ancienne. Là, c'est une des premières Haggadot où on voit des illustrations avec des dorures. Donc, quand on le voit vraiment, ça frappe plus. Voilà, c'est vraiment avec il y a c'est vraiment avec des feuilles dorées. Libat Rolavir. Voilà. Alors, à chaque fois, j'ai essayé de vous mettre la partie des Haggadot sur les Arba Banim, sur les quatre fils, pour voir un peu la différence. Et regardez aussi les illustrations. Moi, j'aime bien voir chaque illustration de chaque époque. Ça nous montre aussi le décor et la mentalité de l'époque. Donc là, je ne sais pas si vous voyez la différence entre cette écriture-là et l'écriture qu'on a vue tout à l'heure. On va continuer à voir les Batechol à la Je peux dire quelque chose sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur Ouais, bien sûr. Ouais, je parle, mais n'hésitez pas à Manishtana. m'interrompre. En Ouais. revenant sur Manishtana, vous avez vu qu'il n'y avait pas de hé et c'est l'entrejambe du personnage. Les Batechol à la les Manishtana. أو دخان نخون Nishtana, vous avez vu, نخون c'est entre les deux jambes, quoi. et c'est aussi à Laïla, il n'y a pas de ré non plus. Et voilà, parce que Manishtana, elle joue sur les deux lignes, quoi. elle joue sur les deux lignes. Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais, elle fait. Voilà, je sais pas si vous voyez, les bas, trois kilos à hey, chez la نخون Manishtana, Laïla, Zeb. Après c'est ouais, après c'est les lignes complètes. Il n'y a pas non plus le tav à l'élot. Hein? Il n'y a pas non plus le tav à l'élot, juste en Le dessous. taf, où Ah ça? oui, Nicole a les lottes. Ah, Ouais. si, je crois qu'il y a le taf. Il y a le Ben non, va, mais le taf, c'est un peu collé, à ouais. la fin de la ligne. À la fin de la Ah, ligne. Nicole, elle, chez Bechol, elle est là. Ah ouais, d'accord. Ah, non, ouais. Ok, voilà, donc on a en fait plein de. On peut s'arrêter là-dessus. Vraiment, c'est hyper. Quand on regarde les détails, on n'arrête pas de s'étonner. Voilà, donc je vous remets la table. Moi, ça m'a fait rire aussi regarder le table et le Sheino Yodé Alishol. Ça peut nous dire un peu à l'époque. Le Sheino Yodé Alishol, je ne sais pas si ça vous projette à une période, je sais pas, on dirait un peu les fous, les troubadours de l'époque. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu avec les clochettes. Je trouvais, oui. enfin, c'est marrant quoi que chez nous, Yodé Alishol soit représenté comme ça. Voilà, donc moi, ça m'a interpellée. Ensuite, les bacs à la ville.
Et voilà, en fait, cette Agada qu'on vient de voir, donc c'est une des plus impressionnantes et aussi des plus chères qui sont à la bibliothèque. Et donc, elle est manuscrite. Et celle-là, elle est sur parchemin, donc comme je vous ai dit, avec des feuilles, des dorures. Et c'est une écriture qui est un peu différente de la première qu'on a vue, une écriture carrée ashkénaze, et qui appartenait à la famille Rothschild voilà, même des siècles, jusqu'en 1939. Donc, depuis 1450, elle a été faite en Italie, dans le nord de l'Italie, jusqu'en 1939. Et après, bon, elle a été confisquée par les nazis. Elle a été retrouvée aux États-Unis par un professeur d'université de Yale. Alors, je n'ai pas les détails comment il l'a récupérée. Et ensuite, après, voilà, après 48, il l'a renvoyée comme ça à la Bibliothèque nationale. Et elle a été retrouvée comme ça par ce professeur qui l'a renvoyée. Et juste, je voulais attirer votre attention sur cet illustrateur qui s'appelle Yoel Ben Shimol et qui est assez connu à cette époque-là, qui est un grand illustrateur. Voilà, que aussi j'ai découvert à la bibliothèque. On va continuer. Liba Efchar Lamshir. Ah, excusez-moi, à chaque fois, bon, après, je vais vous envoyer tout ce diapo, je vais vous l'envoyer. À chaque fois, en dessous, je vous ai mis, vous avez, Liba, je vous ai mis un lien où vous pouvez voir sur le lien de la bibliothèque, vous pouvez en savoir plus. Parce que là, ce soir, on ne va pas avoir le temps de... לזה? Ken. Voilà, juste Kelola Rotlem. Ouais. Ça, c'est la Bibliothèque nationale. Et à chaque fois, voilà, vous avez, avec des explications, c'est en hébreu. On va essayer un peu de traduire en français, mais en tout cas, voilà. En tout cas, vous avez le lien à chaque fois avec des articles de journaux, un peu le résumé historique. Donc, moi, je vais vous envoyer ensuite ce diapo. זהו, תודה רבה ליבה, אפשר לחזור. Et, ok. Prochaine. Voilà, bon, je vous laisse voir, ça c'est un autre style complètement. Elle est aussi manuscrite. Elle est beaucoup plus austère. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée d'où elle peut venir, de quel endroit dans le monde, par rapport aussi, si vous voyez par rapport, ליבת יכולה להראות להם רק לא, לסמן את הציורים. Alors, on va à chaque fois avoir le rachat en chevalier, un peu du Moyen-Âge. Et on va, les matars, le tam. L'écriture aussi, c'est aussi une écriture carrée. Chacham. Et chez nous, יודע לשאול, יש לנו? טוב. רגע, אולי אחר כך. Ah, il faut lire de gauche à droite, là. Hein. Il faut lire de... C'est-à-dire, les pages sont de gauche à droite. Ah ouais. Voilà, chez No Yodea Lishol. Chez No Yodea Lishol, c'est le petit, quoi. Les man, il y a la Mdou Benechem, c'est écrit en haut. Donc ça, voilà, c'est un autre style. C'est une autre période, voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée d'où ça peut être. Je sais pas, moi, je me disais, quand je vois je trouve que ça dégage quelque chose de plus austère, par exemple, que l'Italie, que les illustrations de la Renaissance. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée. Aussi, les illustrations, elles peuvent nous dire un petit peu. C'est une Ça, c'est une Agada qui a été publiée à Prague, donc au XVIe siècle. Et il y en avait une autre très, très semblable à elle, qui avait été imprimée 30 ans avant. Ah, je vous ai dit qu'elle était manuscrite, excusez-moi, je me suis trompée. Celle-là, c'est une qui est déjà imprimée. Et ce que je vous dis, elle est assez austère, elle est assez classique. Quand on la voit, elle ressemble un peu aux agadotes classiques qu'on a aujourd'hui. Et en fait, cette agada, elle est importante parce que c'est à partir de cette agada-là que ça a été vraiment toutes les illustrations qui sont généralement dans les agadotes et aussi les autres éléments, toutes les compilations de textes. À partir de cette agada-là, ça s'est vraiment institué. Donc après, toutes les agadotes qui vont venir après ressemblent beaucoup à cette agada de Prague. Et il y en a seulement deux. Il y avait plusieurs exemplaires. Il n'y en a que deux qui ont survécu. Et une qui est à la British Library de Londres et l'autre qui est à Jérusalem, dans une grande collection qui s'appelle la collection Valmadonna. C'est une des plus importantes collections privées dans le monde juif.
Donc, la bibliothèque a reçu cette collection. Et parmi les livres et les manuscrits et les documents qu'il y avait, il y avait aussi cette Agada de Prague de 1527. C'est aussi une écriture ashkénaze beaucoup plus carrée que celle du Maroc qu'on a vue. Liba Techola Lamshir. Là, on en a une autre. Et là, j'aimerais bien m'arrêter. Bon, donc on a l'écriture, voilà, aussi qui ressemble à celle qu'on vient de voir. Et si vous pouvez voir le dessin sur, encore une fois, Chacham, Racha, Tam, Sheno Yodé Alishol. Et est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez une idée? Ça ressemble un peu à celle qu'on a vue tout à l'heure, mais est-ce que ça vous projette quelque part? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Hmm. Allez-y, hein, vraiment, je parle, mais n'hésitez pas à intervenir. Regardez un petit peu, bon, déjà les vêtements. Et aussi, il y a un style très, bon, déjà très européen, Europe de l'Ouest. Ça rappelle un peu, voilà, les tableaux aussi, les représentations, enfin, des figures humaines qui sont aussi très européennes. Ça rappelle un peu les portraits, les portraits qu'on peignait à l'époque. Voilà, là, donc on a Maaseh Rabbi Eliezer. Voilà, vous pouvez regarder l'écriture. נראה לי את יכולה להעביר לי בה. Et voilà, alors ça aussi, c'est assez marrant. Donc on a toujours voilà, Racha, Tam, Shene, Yod, Alishol, mais là on a une illustration. Je sais pas, moi ça m'a fait aussi rire. Une illustration, je ne sais pas si vous voyez en bas. Alors, את יכולה שנייה לעלות לי בה, שאני אראה מה כתוב למעלה? מתחילה עובדי עבודה זרה, הנה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קורבנו המקום לעבודתו. Bon, c'est quand nos pères étaient idolâtres en Égypte. Donc, ça illustre ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez voilà, l'illustration en bas. את יכולה לחזור לי בה לציור? את יכולה עוד... ממש שיראו את הציור, יופי. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit en dessous. C'est un rappel de l'histoire de Abraham le Midrash qui raconterait qu'Abraham est allé casser les idoles dans le magasin d'idoles de son père. Donc ça, c'est une illustration. Et regardez le décor, ça m'a vraiment fait rire. On parle d'Abraham, l'Antiquité, d'Abraham qui casse les idoles dans le magasin de son père. Donc, je ne sais pas si vous regardez les idoles, vous regardez Abraham, comment il est habillé, le décor, on est vraiment dans l'Allemagne alors, je ne vais pas me tromper, je ne sais pas, 17e ou 18e, dans 18e plus, moi je vais vérifier tout à l'heure. Mais c'est vraiment pas du tout en tout cas, c'est pas du tout un décor d'Antiquité. Donc, ce qui est marrant de voir aussi, c'est comment dans chaque Agada, chacun reprend, exprime, en tout cas dans les illustrations, c'est très flagrant, comment chacun dans son époque, à travers la Agada, exprime le décor, aussi les particularités de son époque. Donc là, vous avez vraiment l'illustration de Abraham, logiquement, historiquement, voilà, ils ont envie de faire un décor de l'Antiquité. Et là, ils ont fait Pachout Abraham qui casse les idoles dans un décor. Voilà. Donc, c'est un décor allemand, voilà, du 18e, Liba Techola Avor. Donc, regardez les détails. À côté, il y a voilà, un bâtiment religieux gothique. Je pense que c'est une église gothique. Enfin, c'est marrant de voir. Et là, on a aussi une illustration, je ne sais pas si vous voyez, de la fille de Pharaon, qui va tirer Moïse du fleuve. Donc, une illustration. Et voilà, encore une fois, regardez les décors. Le château c'est vraiment pas l'Égypte, c'est vraiment pas l'Antiquité, elle aussi, comment elle est habillée. Ils ont pas juste transposé l'histoire de Moshe à leur époque avec l'illustration des illustrations de leur époque. Voilà, on voit en dessous, Vayetzav Paro Kol Ben Ayelod Ayeroi Tashlichu. Pharaon qui ordonne de jeter tous les enfants au Nil. Donc ça nous indique, ça donne des indications sur l'époque, c'est assez rigolo, je trouve. Liba Techola Lavor.
לעבור להלאה? מה זה? כן. אוקיי, לא, זה טוב מה שהציור שלי. כאילו, תראי לנו עוד פעם את יציאת מצרים. Voilà, Yetziat Mitzrayim aussi, la sortie d'Égypte représentée par cette Haggadah. Alors, je sais pas, à part Moshe et Aaron, que vous voyez qui sont en habit d'époque, tous les autres qui sont en habit de l'époque de la Haggadah, enfin de la sortie d'Égypte, tout le reste, le décor, les armures, etc., c'est de l'époque de celui qui a écrit la Haggadah, enfin à l'époque où la Haggadah était imprimée. Donc, c'est assez rigolo de voir les deux périodes dans le même dessin. Voilà, avec le château fort derrière, etc. Puis il y a des arbres, c'est pas du tout le désert, il n'y a pas du tout les pyramides. Les petits ponts comme en Europe avec le petit fleuve, c'est marrant. Il a à l'arbre. Donc c'est la Haggadah de Hambourg. Voilà, elle a été imprimée en 1741. Et elle est avec des commentaires de Abarbanel. Et elle est pleine de décorations et de peintures. Quand on la voit vraiment, c'est plus flagrant. Et on a plusieurs versets à la fin de la Haggadah qui apparaissent avec une traduction en yiddish. Voilà, donc parce elle a été faite à Hambourg. Et c'est toujours l'écriture ashkénaze carrée. Et voilà, là, ce que je vous ai dit, les décors reflètent de manière presque comique le contexte de son époque. Alors, vous avez à chaque fois voilà, le lien pour aller en dessous. Et les bas, voilà, on a tout à fait un autre style, avec beaucoup de dorures, beaucoup de couleurs. C'est assez mauresque comme illustration. Voilà, je vous laisse admirer, c'est une très belle couverture de Haggadah. Voilà, là on a plusieurs épisodes de la Bible qui sont là illustrés avec, là je ne sais pas si vous reconnaissez Jacob qui rencontre à côté du fleuve, qui rencontre l'ange, le rêve de Yosef avec les gerbes. Et c'est tout sur des feuilles en or. Et c'est des couleurs, enfin c'est assez impressionnant comme illustration. Voilà, on a Yosef qui cherche ses frères et qui rencontre l'ange. Et on a aussi voilà, les frères, Jacob, les bénédictions. Donc, et c'est aussi un style, ça ressemble aussi à des illustrations qu'on voit aussi souvent dans les tableaux qui représentent aussi des scènes chrétiennes. Donc, on a vraiment on voit vraiment l'influence de l'époque. Voilà, donc toujours à la dorure. Là, on n'a pas d'illustration pour les 4 fils. Mais c'est très fin comme ça. Alors, c'est un peu une autre écriture. On va voir tout à l'heure d'où elle vient. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment rempli en or à chaque fois. Et là, il y a un vrai travail assez fin chez Noyo de Alichol sur les mots, sur les lettres. Ça joue vraiment sur le. Il y a des illustrations, mais il y a aussi un grand travail d'illustration sur la lettre elle-même. Ça, c'est assez particulier à cette Haggadah. Voilà. Mais les figurines qui apparaissent, c'est comme des figurines, comme des marionnettes. Exactement. Il y a quelque chose de très ludique, en fait. Chez Noé Alichol, il joue avec le chine, pour faire des. Et donc voilà, on reconnaît un peu le style. Voilà, moi je trouve que ça ressemble un peu aux Italiens. Là, c'est une Haggadah d'Espagne du XIVe siècle. Non, mais les illustrations, elles ont une vocation pédagogique parce que la soirée va être très longue et il y a des enfants et il faut les tenir éveillés. Ouais, et en vrai. plus, on a ce devoir de se voir en chaque génération comme si on était sorti d'Égypte. Donc, chaque génération a. Alors, souvent, les illustrateurs ne sont pas juifs. Malgré tout, on essaye de rendre contemporain la sortie d'Égypte pour que justement on se sente OK, si c'était aujourd'hui et maintenant, y compris cette année, on a même des Haggadot qui vont sortir avec une espèce de sortie d'Égypte de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Donc, illustré par Kishka, il y a une nouvelle Haggadah qui sort maintenant. Et à chaque fois, on verra une illustration, sauf que là, les gens qui s'offraient des Haggadot payaient tellement cher, l'illustrateur et le sophère, ces pièces-là, elles coûtaient très cher. Personne ne savait écrire à l'époque. Non, alors,
justement, tu as introduit le sujet qui va venir tout à l'heure, qu'on va justement voir, c'est que jusqu'à maintenant, on a vu des agadotes massorotiotes, c'est-à-dire des agadotes traditionnels. Comme je le dis, vers la fin du Moyen-Âge, toute la compilation des psaumes, des versets, des chants, des poésies, tout ça qui ont été rentrés dans la Haggadah, ça a été institué vers la fin du Moyen-Âge et quelques années, enfin quelques centaines d'années, ils ont commencé après, ils ont commencé à illustrer. Et après, et ça pendant des années. Donc, c'était un texte qui était institué. Même si, comme on a dit par rapport au Tanakh, c'est un texte qui n'est pas, avec lequel on n'a pas le même rapport. Mais ça a été quand même institué. Cette compilation, elle a été relativement stable. Et là, ce que j'aimerais vous montrer pour la suite, c'est des agadotes qui ont été faites beaucoup plus modernes et qui, justement, comme vient de le dire Riel, qui représente aussi les événements, qui représente les événements de l'époque, mais pas seulement, pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qui représente juste le décor de l'époque, c'est aussi pour, ça exprime beaucoup ça exprime aussi les inquiétudes de l'époque, les préoccupations de l'époque, et c'est très flagrant, surtout au XXe siècle. Alors, avant de passer à ça, donc après, j'aimerais vous faire voir les différences de style de Haggadah. Tout ce que je vous montre, évidemment, après, je vous l'envoie. Et après, c'est vraiment un premier Pas du clin tout. d'œil. Pas du Hein? tout. Quoi, pas du tout? Ah, pardon, Rachel, pardon, je croyais qu'il n'y avait pas le micro. Pardon. Ah, Rachel, et, qu'est-ce qui est noté en haut à droite? où ça? Sur En, celle-là? en dessous de la petite pyramide. J'arrive pas à voir. Alors, il y a écrit Me'avdout. D'accord. Ok. Mais Me'avdout Abdou et Lecherut. Me'avdout D'accord. Lecherut. Et c'est justement, voilà, tu as introduit, mais juste avant de voir toute ces Haggadah modernes, je voulais juste vous envoyer sur le chat. Il y a un petit. Juste que vous voyez il y a une toute Yon. petite vidéo sur quand on rentre dans la Sifria, comme ça on fait une petite pause dans les Haggadah, pour vous montrer de quoi ça a l'air quand on rentre dans la salle. Donc je vais essayer de vous l'envoyer. Est-ce que vous le recevez? Liba, alors vous pouvez, voilà, Liba elle va vous le montrer. Liba, תיכולה שנייה להיכנס לתערוכה, להראות להם? לתערוכה, אוקיי. כאילו, שלחתי עכשיו לצ'אט, או שכל אחד יסתכל, אני לא יודעת. שנייה. Voilà, juste pour vous montrer un peu. En fait, je vous l'ai envoyé, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir ça, parce que des fois, ça saute un peu avec le zoom. Mais c'est juste pour vous montrer de quoi ça a l'air quand on rentre. Et voilà, à part les Haggadot, il y a aussi un pérouge de la Mishnah, un manuscrit du Rambam, qui est exposé aussi. Et je sais, voilà. Bon, je vous laisse. Après, voilà, je voulais juste vous montrer ça pour vous dire qu'il y a aussi quelque chose pour les élèves. C'est juste pour vous montrer, voilà, que vous pouvez rentrer aussi sur ce lien. À la fin, je vous envoie tous les liens qui peuvent vous intéresser. Je vous les ai réunis et vous pourrez les utiliser. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Toda liba. אפשר לחזור לבנגזי? גיליתי אותך. אוקיי, donc voilà, donc, השנייה. אפשר לחזור אחורה. אז, voilà, là on a une Haggadah, voilà, c'est vraiment des Haggadah complètement différentes. Donc, bon, c'est assez, voilà, si vous pouvez vous deviner à quel moment ça a été, à quelle période ça a été fait. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça, c'est au moment de la guerre d'indépendance. Voilà, c'est après la guerre d'indépendance. Ah, alors, presque. C'est vrai qu'on voit, il y a le drapeau d'Israël, il y a vous pouvez voir Me'avdout Lecherut. Il y a Tzion aussi. Hein? Il y a Tzion là-haut. Mais quoi? Il y a Tzion, ouais, au-dessus de la muraille. Tzion. Et je ne sais Ah pas oui. si vous voyez, je sais pas si vous voyez l'uniforme des soldats qui tiennent le drapeau, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont des casques anglais. Ils ont des casques, exactement. Donc, c'est bien des Britanniques. Ah oui. Exactement. Bon, là, on a derrière, on a avec les chaînes, on a les Juifs avec les chaînes et les pyramides là. Et donc, vous allez voir tout de suite, vous allez voir plusieurs autres indices qui vont vous dire d'où vient cette Haggadah, les Batecholalahir. Donc là, on a Keneged Arba Abanim. Donc, on a des. Ah.
Ouais, c'est très. C'est plus des esquisses. Je sais pas, c'est assez. Le chacham, c'est surtout très centré sur les traits au crayon et les yeux. Donc le chacham, le racha, le tam. Donc c'est pas. Donc on peut dire en conclusion que c'est pas un illustrateur, pas des illustrateurs professionnels. Et regardez le. Et Charles Rotet à. Donc là, on a une illustration de Veishi Hamda. Chaque génération, on essaye de d'éliminer le peuple juif, mais et Akadosh Baruch Hu Matzeinu Miyadav. Donc on voit vraiment une image du juif errant, donc très aussi très européen, très voilà. C'est un peu l'image de la diaspora qu'on avait à l'époque pour les voilà. En route vers le soleil, cependant. Hein. En route exactement, exactement. Donc il est sur la route, toujours quelqu'un toujours sur la route. Livat Echol Hamshir. Et en fait, voilà, là, vous pouvez voir, vous avez un exemple, enfin, vous avez un indice en bas pour voir d'où vient cette Agadat, Lagdil. Donc, elle a été signée à la fin, enfin, signée avec Governo de la Libya. Donc, c'est une. Et puis là, ça a été rajouté aussi à la main, Kol Dirfin Yaite Veichal, Kol Ditzrin Yaite Veifsar. Donc, c'est une Agadat qui vient de Libye, de Benghazi. Et elle a été faite par des soldats britanniques en 1943, quand il y a eu les nazis, enfin c'était plus les Italiens, mais après les nazis qui étaient déjà arrivés là-bas. Et, et avec l'arrivée du général Montgomery et la bataille de El Alamein, ils ont réussi à les arrêter. Et les soldats britanniques sont arrivés en Libye et donc ont sauvé les Juifs des nazis en 1943. Et enfin, ils les ont libérés, parce qu'ils n'étaient pas dans les camps, ils les ont libérés. Et c'est la première fois, donc cette Agada, en fait, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle exprime la rencontre entre des soldats juifs britanniques qui arrivent en Libye, donc vraiment dans un endroit qu'ils n'avaient jamais vu, et ils rencontrent des autres juifs dans ce pays-là, et ils ont passé un seder ensemble. Et pour ce seder-là, donc c'est les soldats britanniques juifs qui ont écrit cette Agada, enfin, qui ont fait fabriquer cette Agada pour le seder. Donc, moi, elle est assez émouvante. Et donc, elle est conservée à la bibliothèque. Et il y a aussi quelque chose de. Ils ont rajouté un chant. Aujourd'hui, vous sortez. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans une Agada. C'est eux qui l'ont rajouté et qui reflètent vraiment leur. Ça reflète l'époque. Donc, c'est une poésie, un poème sur le printemps qui a été rajouté. Voilà, comme les Bafchar là avant. Donc, elle a été considérée par le soldat hébreu de l'armée britannique en l'honneur de la nuit du Leila Seder en 1943. Voilà, et donc c'est vraiment. Ce qu'elle a de spécial, c'est parce qu'elle fait parler la rencontre de ces juifs de l'armée britannique et ceux de Benghazi. Ça devait être une rencontre assez, surtout dans les circonstances, assez impressionnante. Les Bafchar Hamshir. Alors là, voilà, encore un autre style. Alors, je vous laisse lire déjà le texte Agadat Ha'atzmaut, donc la Agadat de l'indépendance. Donc ça, c'est Nathan, c'est sur ce que tu disais. Ça, c'est vraiment pour après 48, après la guerre d'indépendance. Mais je vous laisse lire le texte, lire le texte, qui est vraiment pas du tout traditionnel. תספר עלילות מלחמת השחרור. Donc, normalement, le texte est Ineni Mouchan Mouzoman les Saper Alitiat Mitzrayim. Je suis prêt à accomplir la mitzvah et le rituel de raconter la sortie d'Égypte. Et là, ils ont changé le texte et ils ont mis les Saper, je suis prêt à raconter l'histoire de la guerre d'indépendance. Aussi, dans Manishtana, je crois que c'est différent. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est une Agada qui exprime vraiment les préoccupations de l'époque, qui a été publié, imprimé en 52. Mais je vais juste, avant de vous donner plus de détails, j'ai encore vous montrer un autre texte. Par l'armée, non? Hein?
C'est par l'armée. Exactement. Amefaked, d'accord. Ouais, là, on a vraiment tous les. Donc là, on a voilà, un soldat avec. C'est vraiment les Non, mais dans le illustrations. texte, il y a aussi ce que dit le Mefaked et ce que répondent le reste des gens. Ouais. Ah, Nahon. Amfaked, Attends, à gauche. Attends, on va voir. Liba, tu crois la route là, nous, ouais. la Yom Hazeh, Yom HaShichur Chag Ha'atzmaut, la Mefaked, Mechaye Michael Medinat et Didier Israël. Israël, ouais. Donc c'est vraiment, ils ont pris c'est intéressant de voir comment cette Agada elle reflète ces jours-là, en reprenant les mêmes textes et en y introduisant les préoccupations de l'époque. Mais ils mettent Shotim Kos Rishona, par exemple. Après, ils faisaient les quatre vers, par exemple. Mais en changeant les Oui, mais textes. attends, ça, c'est pas une Leila Seder, c'est le Yom Ha'atzmaut, tu vois, il est marqué Nachon. Yom Attends, oui. Zaveya. Ouais. Mais c'est marrant qu'ils ont quand même rajouté, enfin, tu vois, ils ont laissé les quatre vers. Donc, on continue. On continue. אפשר להמשיך, ליבה? Donc, c'est vraiment entre tradition et on rajoute qui vient de notre époque. Par exemple, Manishtana, où on a l'habitude des quatre questions. Qu'est-ce qui est différent cette nuit-là? Voilà, si on mange la matzah, on mange du maror, etc. Là, ils ont pris Manishtana. Ah non, on ne voit pas Manishtana, c'est Avadim Haïnou, pardon. Là, vous voyez le texte de Avadim Haïnou, les pharaons de Mitzrayim. Normalement, c'est voilà, on était esclaves en Égypte. Et là, les il n'est pas. Avadim Haïnou, la Goïm, Bechol Haratzot ou Bechol Medinot. Voilà, l'Égypte, bon, on dit aussi que l'Égypte, c'était la galoute primaire, quoi, l'exil primaire. Et donc, ils ont traduit ça, voilà, en Bechol Haratzot ou Bechol Medinot, Mimizrach Shemesh Vaad Ma'arava. On était esclaves vraiment dans tous les pays. Et jusqu'à, évidemment, à la fin, jusqu'à que. Donc, il va y avoir toute la description des turpitudes du peuple juif pour arriver ensuite à l'État d'Israël. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Dans 2 secondes, je vais vous raconter aussi l'histoire de cette Agada qui est particulière, Liba Efshar Lahamshir. Narim Arosh Venashuva El Artseni. Donc, voilà, toujours évidemment avec les photos qui vont avec. Et regardez là, Vayehi Bachatzi Alayla. Alors, normalement, c'est le texte où on parle du moment de la plaie, de la 10e plaie, dès la mort des premiers-nés, au milieu de la nuit, donc Dieu a frappé. Là, c'est Vaïe Bachatzi Alayla, dans la nuit du 29 novembre, Tachaz Labria, donc c'est 1947, Vayachlitu kol umot haolam al hakamat medinat ivrit le'am Israël ve'eretz Israël. Donc, c'est mettre en parallèle, voilà, c'est la dernière Maca et cette fameuse nuit où l'État d'Israël a été proclamé, va Yakumu Kol Ish Veisha, et le début de la guerre. Et non, enfin, d'abord les Shira Verikudim, et en dessous, voilà, on garde Baruch Shomer Avtachato Israël, et en même temps, et puis on rajoute aussi des paroles du Mefaked. Donc, et Shotim Kosnia, et on boit le deuxième verre. C'est vraiment marrant de voir la différence. Liba Efshar Lahamshir. Rachel, j'ai raté le début. Tu l'as peut-être précisé. Salut Rachel, c'est Hana. Je t'ai pas vu. Ouais, bah Ouais. oui, bah justement, j'ai pris un peu tard. Tu l'as peut-être précisé, ce sont des Ouais. vraies agadotes ou ce sont des parodies qui ont été écrites, tu vois, comme c'est pas du tout le texte. C'était quoi l'usage Ouais. de cette agadot que tu viens d'expliquer là? C'est vraiment, ça a été dans l'armée, ça a été utile dans l'armée ou c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire ça? Alors Non, justement, amusé. alors, je ne sais pas à quel moment tu es arrivée, Fana, mais au début, on Non, a vu pas justement, toutes les agadotes. oui, tard, justement. Tu as déjà Ouais, répondu voilà. à ma question. Ouais, tu as répondu à ta question. Voilà, on a vu toutes les agadotes traditionnelles qui ont été compilées, etc. Et Ouais. là, dans la deuxième partie, on voit Ouais. les agadotes. Voilà, elles représentent chaque agada représente une autre époque. Ouais. Où on a pris ces textes-là, à la différence du Tanakh, tu vois, où c'est un texte qu'on ne change jamais. Les Ouais. agadotes, là, souvent, elles représentent les préoccupations de l'époque. Les gens ont pris cette agada pour aussi réunir des gens autour de préoccupations de cette époque-là, ou de grands événements de cette époque-là. Non, mais Rachel, jusqu'à maintenant, il y a des kehilotes,
je ne les nommerai pas puisque j'en fais partie, qui le soir de Yom Ha'atzmaut, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, font un Seder Yom Ha'atzmaut avec Arba Kosot. Le Keren Kayemet, Ah ouais? d'après moi, édite pratiquement Ah ouais, chaque je savais année pas. des Avec Haggadot 4 du Yom Kosot aussi? Ha'atzmaut. Ça Ah, je n'a savais. rien à voir avec la Seder. Juste, ça a été emprunté au squelette du texte de la Haggadah, et c'est une Haggadah sioniste qui rappelle l'histoire du sionisme, qui n'est pas lue le soir du Seder. Hein. C'est Non, mais fait là, le tu soir de parles Yom d'autre chose. Ha'atzmaut. Ouais, mais là, tu Non, parles mais d'autre je parle de chose. cette Haggadah qu'on vient de voir. Non, Pas cette une Haggadah Haggadah de de Pâques, Pessah du tout. c'était aussi pour la lire le soir du Seder à l'armée. Elle a été à l'initiative du ministère de l'Éducation, la Aaron Maged, ouais, ouais. Elle a été imprimée à 10 000 exemplaires en 1952 et ça se lisait à l'armée. C'était vraiment tous les Pessahs à l'armée. Mais bon, après, il y a eu trop d'histoires, il y a eu plein de protestations parce que justement, c'était trop contraire à ce qui se faisait d'habitude. Je Il y a connais eu des Haggadot qui ont été sortis en 47, 48, jusque dans les années 50, qui sont des Haggadot très sionistes, qui ouais. reprennent dans les dessins et qui reprennent dans les Arbakosot, y compris les commentaires. Mais il y a ce qu'on appelle aussi Haggadat Ha'atzmaut et Haggadat Ha'atzmaut. De ce que moi je connais, en tout cas dans mon vécu, Non, c'est c'est peut-être quelque pas chose la qu'on fait même, le je soir sais pas. Ok. En tout cas, celle-là, elle a été retirée. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas quelque chose qui est resté. Alors, j'imagine qu'il doit bien avoir, ouais, peut-être ça s'appelle aussi Haggadah Ha'atzmaut, mais là, c'était vraiment pour Pessah, pour les soldats, c'était distribué à l'armée. Mais D'accord. voilà. Mais voilà. Donc, justement, suite à une protestation des rabbinim, par tous les partis religieux, donc David Ben-Gurion a ordonné qu'elle soit retirée. Et alors, je ne sais pas si elles ont été. Je voulais vérifier, est-ce qu'elles ont été, je sais pas, enterrées ou est-ce qu'elles ont été. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. En tout Alors, cas, attends. aujourd'hui, il n'en reste que 2. Ah. Il n'en reste que Et, 2 et voilà. donc, c'était 1952 seulement, où chaque année, depuis 48, ils faisaient sortir une Haggadah modernisée. Non, non, c'est en 1952, ils ont sorti cette Haggadah. D'accord. Ce qui est on va pas logique, se- en fin de compte. Ce qui est logique, Oui, parce oui. qu'une fois que tu es en Israël, tu vas pas dire les Shana Abba, Birushalayim, quoi. Donc, forcément, il faut modifier. Voilà, après, il y en a qui, voilà, il y en a qui continuent, il y a des gens qui continuent, tout le monde dit que, enfin, Ouais, ouais. les Mhm. Shanaba, après, chacun a son minag, tu vois. Mais, mais ce qui est marrant, c'est de voir, ce qui est marrant, c'est de voir que la Haggadah, ça a été le texte à travers lequel les gens expriment aussi, tu vois, leur unification, leur préoccupation du moment, c'est marrant, ça aurait pu être sur un autre texte, mais en tout cas, voilà, comme c'est le moment dans l'année où on se retrouve tous ensemble pour parler du peuple juif et de la transmission du peuple juif et de la continuité du peuple juif, donc ça a donné, voilà, à plein de sortes de Haggadot, et oui, c'est ça qui est fascinant. Après, tu vois, après, ce que chaque communauté décide de faire, voilà, après, il y a plein de déotes, quoi. Mais voilà, en D'accord. tout cas, ce qui a été marrant aussi, c'est qu'il y ait 10 000 exemplaires et qu'il en reste que 2 et qu'elles aient été retirées. Voilà, c'est assez frappant quand même qu'elles ont été interdites, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui, il en reste que 2. Liba Efshar Lamshir. Alors là, je vous laisse, maintenant, on a un peu compris comment ça marche. Je vous laisse regarder une Haggadah qui a été La Haggadah de Hitler. Haggadah de Hitler. Voilà. Donc, j'ai mis un peu une explication en bas en hébreu. Donc, si vous voulez reconnaître le nom de, voilà, puisque Pessah, c'est le moment où on se réunit pour parler des persécutions du peuple juif Göring. et du fait qu'ils survivent. Voilà, vous pouvez voir. Donc, Tseou Lemad, Ma Bikesh, Gering, Libat Chola Laakov עם הסמן, צאו ולמד למטה, ממש למטה, לא, ממש למטה, הנה פה, תודה. צאו למד מה ביקש גרינג הממזר לעשות לאבותינו, שהיטלר לא גזר אלא על היהודים, וגבלס ביקש לעקור את הכל. Donc ils ont repris le texte de Tseoulmad en disant, voilà, souviens-toi de ce que, et aussi, enseigne ce qu'a fait Göring
le bâtard à nos pères et ce que Hitler avait décrété seulement pour les Juifs, lui, il a demandé de le faire pour tout le monde. Donc ça, voilà, je vous laisse voir. Tseoulmad, c'est aussi une écriture, c'est pas l'écriture, ça ressemble plus à la première Agada qu'on a vue. Donc, Tu peux rappeler de quand elle date? alors, je vais vous dire, je vous dis pas exprès. Essayez d'avoir des, et comme ça, vous allez voir. J'aimerais que vous découvriez un peu des indices. Et essayez de voir aussi l'écriture, si vous arrivez un petit peu à voir, c'est un peu dur, mais est-ce que quelle langue c'est? Si vous arrivez à voir. Ah, c'est du yiddish, non? Non, ça ressemble, on Ah bon? dirait. Non. Mais Ah, voilà. t'as raison, du judéo-arabe? Non. Voilà, c'est de l'arabe en hébreu. Ah L'arabe ouais? hébreu. Ouais. Ah, le judéo-arabe, je crois. Ouais. Ah, Voilà. c'est marrant, ça. Alors, ça serait Da Hitler Lamin Gazar et la Allah Lioud. Mais Goebbels? Mais pourquoi Goebbels, il voulait tuer tout le monde et pas Hitler? Ça, j'ai pas compris. Ouais, c'est La pas ça aussi, j'ai différence. pas compris. J'ai pas compris Goebbels, pourquoi il était pire Ils que. n'étaient pas très informés, on va dire. Justement, donc c'est bien, c'est une Agada, encore une Agada d'Afrique du Nord, les Bat Khalamshir, mais aussi assez émouvante, vous allez voir pourquoi. Voilà, là encore, à la Khat, donc il décrit en fait tout ce qu'ils ont, toutes les turpitudes des Juifs, avec, donc en partant, donc lui il commence Gerushim Mitzrayim, mais ensuite il continue, alors Toubrouk, Radfou Harem ad Tunisia, les nazis les ont poursuivis, parce que les nazis sont arrivés jusqu'en Tunisie. Radfou Otam ad Sicilia, ils les ont poursuivis jusqu'en Sicile. Echribou et Ariel, ils ont détruit leur ville. Et Shivou et Ayehudim la Avodatam, ils ont pris les Juifs de leur travail. Et ensuite, Veitzilou la Noé Avotenu. Bon, et donc il décrit ensuite la libération, toujours ce qu'on a vu aussi avec Benghazi. C'est un peu le même, c'est un peu la même époque. Et ensuite, comment les Juifs ensuite ont pu retourner à leur maison et à leur travail. Mais, ou Bikshu la Kachat Otanu, Kulanu les Palestiniens, ça aussi ça m'a fait rire. Ils ont voulu tous nous prendre en Palestine. Les Chaper, Alcool, Avonotenu, pour expier nos fautes. Donc, voilà, c'est encore une version originale du Nagada de cette époque-là, donc qui est de l'époque Elibat et Cholamshir. Voilà. La Haggadah dit Hitler, donc elle est publiée au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. À la suite, donc toujours à la suite du tournant de la guerre en Afrique du Nord, donc toujours cette fameuse bataille de El Alamein qui a arrêté les nazis dans la région. Et elle a été composée par un rabbin qui s'appelle Nissim Ben Shimon. Et elle est traduite donc en arabe juif. Et donc en fait, ce qu'il a pris la Haggadah, il a traduit donc en judéo-arabe, et il l'a publié avec ça aussi, c'est un détail qui m'a interpellée, avec l'approbation de la censure française à la fin 1943. Chaque texte qui sortait à l'époque, donc devait passer la censure française. Et donc ça a été passé. Et l'ouvrage donc décrit les souffrances des Juifs pendant la Shoah et du point de vue des Juifs marocains. Et donc ça nous enseigne encore, voilà, cette Haggadah, elle nous renseigne sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord dans cette période de la guerre, quoi. Donc c'est marrant de voir avec des caractères hébreux, écrits en judéo-arabe, Goebbels, Hitler, je sais pas moi, ça m'a. Alors, vous avez encore le lien en dessous à chaque fois pour faire plus de recherches. Je vais juste fermer la porte 2 secondes, il y a des manifestations juste à côté. 2 secondes. Voilà, ça fait pas trop de bruit. Et Libat et Cholamshir. Voilà, et on va finir avec une Haggadah assez rigolote. Donc ça, je pense que vous allez voir, élimination du Hametz bourgeois. Pour vous dire encore donc ça, vous pouvez voir. אתה ציור? Donc, je ne sais pas si vous voyez en haut. Alors, attends, chez Nireta, c'est l'illusion. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde qui explose. Quel genre de personnes sont les personnes qui explosent? Et au-dessus, donc là, si vous voyez, Libat et la Sim Saman, que ça te termine là? À la Ben Adam, Ah, Bdikat Hametz.
Bdikas Chametz. Donc, on a Bdikas Chametz et Biur Chametz. Je ne sais pas si vous voyez l'illustration, si ça vous dit quelque chose. On voit un genre de prêtre orthodoxe russe avec la soutane comme ça, un peu orthodoxe russe. Ah, c'est ça, l'abdicat Hametz. Attends, vous allez voir. Dikas Hametz, je ne sais pas si ça vous dit quelle Ah, langue les ça veut dire. socialistes aussi. On y arrive. Je ne sais pas si vous voyez. Und der Finch größte Sozialister. Pardem, Kama Sama Yashan Feiser Hat der Ganzer Klasse. Alors là, peut-être vous pouvez comprendre. Ganzer Arbater Klasse. Arbater Klasse, c'est bon, Arbeit, on sait que c'est le travail. Donc la classe des travailleurs. Von Russland zusammen. C'est en yiddish. Et c'est. C'est notre malheur aussi. Ken. Je sais pas si ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez une idée qui aurait pu faire cette agada? Bah, c'est contre les socialistes, c'est ça? Non, au Ah, contraire. ou Ouais, au c'est contre. contraire, ah oui. Ouais, Non, Non, ce contre. sont des bundistes. c'est ça. Ouais, mais non, ça c'est carrément enfin carrément des juifs communistes qui Ah oui, ont eu une agada communiste. ah On a ouais, une incroyable. agada Non, mais communiste l'illustration est excellente. C'est incroyable, cette excellente. illustration. En yiddish. Ah ouais, j'ai adoré. Celle-là, elle est exposée aussi dans l'exposition parente. La rote, elle est bas. Elle est démente. Ouais. Regarde, je sais pas si vous regardez les détails. Ah oui, c'est vraiment une bombe contre Contre toute la classe des capitalistes, des religieux, et il y a les aussi rabbins aussi. des rabbins, Ah ouais. les riches. C'est vraiment marrant. גם נראה לי יהודים דתיים. כן, כן, רבנים, גם כומרים אורתודוקסים, נכון? Voilà. Donc la classe capitaliste. On est Charles נראה לי להמשיך. Donc là, on a Biur Hametz. Je pense que ça va vraiment fait rire. Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple de Yachat. Donc d'un côté, tu as Rishniat et Yachat Masorti, qui est ma Hacheni. Donc là, on a Yachat, c'est le moment dans le Seder où on casse la matzah en deux. Donc, traditionnel. Et à côté, sur la même ligne, on a, c'est quoi la traduction de Yachat pour l'époque contemporaine? Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait Yachat, c'est en fait cassé entre la classe des capitalistes, des riches, et la classe bourgeoise, et la classe des travailleurs. Donc, on doit casser, en fait, on doit casser la société, on doit la casser en deux. Et donc, c'est vraiment mis en lien avec Yachat. Donc, c'est assez marrant. Enfin, moi, quand j'ai vu cette agada, coupure entre le Ça fait aussi prolétariat. ça fait genre on s'assoit dessus et donc le rabbin, il s'en garde une partie pour lui, il se la planque. Et eux, ils s'assoient sur le capitalisme. Tous les deux, c'est eux qui dominent le toit et ils le mettent au même endroit, tu vois. Raison, le rabbin, Noir et blanc, blanc et noir. Ouais, et il le met au aussi... même endroit sous ses fesses, il s'assoit dessus, quoi. C'est vrai qu'il met la matzah en dessous. J'avais même pas remarqué. Ah oui. Il s'assoit genre, dessus. le juif, soi-disant le rabbin, il partage en fait une partie, il la balance à la tête, et l'autre, il se la garde bien profond sous la poche. Et eux, ils font l'inverse, ils se donnent la main, les deux, pour foutre le capitaliste sous... Ouais. Là où je pense. Ouais. Ça pourrait être même des caricatures presque hostiles aux juifs, hein. Ouais. Oui, c'est marrant. C'est pas aux juifs, c'est au fait même de croire en Dieu, c'est super, super agnostique. C'est limite, hein. Mais moi aussi, ils sont sur les toits. Je sais pas si vous voyez, ils sont sur les toits des maisons, quoi. Donc, on est les rois du monde. Des maisons, des usines. Oui, ouais. Mais ils sont sur le toit, ils n'ont pas mis à l'intérieur. Ouais. C'est génial. Ouais, elle est vraiment bien. Elle est relâche les bas.
Alors, c'est vraiment marrant parce que les communistes, donc ça c'est Korer, voilà, je vous présente Korer de la Haggadah communiste. Enfin, vous voyez en dessous, il y a écrit Koirer en dessous. En dessous, ליבה את יכולה שנייה לרדת? טוב. רק שיראו את ה-Koirer, bon c'est Korer en yiddish quoi. Et en fait, ce qu'il avale, c'est Korer, c'est le moment dans la Haggadah où on prend la matzah et le maror, on mange en sandwich. Et là, il mange des bourgeois. Et j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il y a écrit. Je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Tarte, Tarte. avance, Mhm. je sais pas exactement ce qu'il y a écrit, mais c'est marrant quoi. Avec le drapeau communiste, j'imagine qu'il devait, Mhm. à l'origine, il doit être rouge. Mais Alors, c'est hein? peut-être en Israël quand même. C'est peut-être en Israël, non? Non, je crois pas, je pense que, moi, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le drapeau rouge, tu vois, mais j'ai pas réussi à comprendre, Oui, c'est soviétique. mais je sais pas si c'est en Israël. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est en Israël? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je crois pas. Mais quand on sait l'année, attends, non, parce que quand on sait l'année, c'est pas, voilà. Donc cette Haggadah, elle a été faite en 1922, donc après la révolution bolchevique, etc. En 1922, Libat Echol Hamshir. Et pour le Corban Pessah, tout à coup, ça qui est très marrant, on retourne au classique. Voilà, on a Corban Pessah classique. Alors, allez comprendre, Corban Pessah. Moi, je trouvais que c'était, voilà, j'ai essayé de comprendre, mais tout à coup, c'est classique. Et les textes, ils sont classiques? Les textes, non. Alors, ce qu'ils ont pris, ils ont... Attends, on va le voir justement juste après. Alors, ils ont vraiment mélangé. Ils ont pris il y a certains passages qui sont qui sont traditionnels et d'autres non, où ils appellent justement, alors pour parler des textes, par exemple, le motto de cette Haggadah, elle commence par, et les par, d'habitude, c'est les Shana Abba, Ashana, les Shana, Ashana, comment on dit, cette année, on est les Shana Abba Ben Esclave. Chorin, ouais. Ouais. Et eux, ils ont changé, ça m'a fait vraiment fait rire. C'est cette année, on fait la révolution ici en Russie, mais l'année prochaine, la révolution mondiale. Donc ça, c'est le détail qui va, voilà. Par rapport au texte, tu vois, ça, ils ont changé. Et comme ça, dans toute la Haggadah. Alors c'est vrai, j'ai pas amené là le texte, mais par exemple, pour Avadim Aïn Mitraïm, c'est une description des bourgeois Rien. qui assujettissent les travailleurs, Pour les etc. terrains. Et une critique du capitalisme. C'est assez marrant. Donc, c'est en 1922, un juif soviétique qui s'appelait Moshe Altshuler, qui fait qui crée une Haggadah soviétique qui aidera le Parti communiste à propager son idéologie révolutionnaire, et elle est écrite en yiddish. Moi, je me suis demandé comment est-ce que, par exemple, les autres membres du parti qui n'étaient pas juifs, ils étaient au courant. Est-ce que c'est eux qui ont demandé de faire ça? Enfin, il y a vraiment plein de choses à essayer de découvrir sur cette période, quoi. Est-ce que est-ce que les autres membres du parti étaient au courant, etc. Voilà, ça c'est assez marrant. Donc voilà, on l'a terminé pour cette présentation des Haggadot. C'est vraiment un petit clin d'œil pour que ça nous fasse un peu réfléchir et aussi pour que vous puissiez la présenter à vos élèves. Et si vous voulez, pour clôturer cette rencontre avec les Haggadot, qu'est-ce que vous avez appris? Qui a envie de partager quelque chose, de dire, que vous en avez pensé? Est-ce que ça, même par rapport à vos élèves ou par rapport à vous, est-ce que ça a évoqué chez vous? Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à voir cette collection de Haggadot, j'étais très étonnée de voir que c'est Dafka, ce texte-là, qui a interpellé les gens pour faire passer leurs préoccupations de l'époque. Et je savais pas du tout qu'il y avait eu plein d'adaptations de la Haggadah. Et Donc, ça n'existe pas pour la Megillah ou pour d'autres textes? Tu veux dire que non, c'est spécifique à la Haggadah? Mhm. c'est spécifique à la Haggadah. Après, Rachel, ouais. moi j'ai une question purement technique par rapport à la BNI. Si par exemple on possède des Haggadot dont on veut se défaire, est-ce que la BNI rachète ou c'est que des dons? Tu vois, si on a des anciennes Megillot comme ça de collection, est-ce que est-ce qu'elle rachète? Est-ce que Alors, c'est que des dons? Comment ça se passe? la politique justement de la Sifria, la BNI, c'est de jamais payer
pour Pour avoir les collections qu'elle en fait, parce que sinon ça rentre, il y a ça fait des enchères, enfin, ils s'en sortent pas. Donc le principe, c'est Ouais, qu'ils achètent jamais, ils payent jamais. Par contre, il y a ouais. bah, je sais que par exemple, voilà, moi je sais que tous les cahiers, les écrits, par exemple, de mon père, ils ont été donnés à la bibliothèque. Eux, ils s'occupent par contre, donc ils payent pas, mais en même temps, ils font tout le travail de numérisation, de mise en ligne, tu vois, et c'est ça, ils font ça gratuitement. C'est-à-dire que donc c'est ça le deal, quoi. Mais non, ils payent jamais, pour moi, sinon ça peut Ouais, donner sinon c'est un trop de peu, ouais, c'est problèmes. compliqué après. Ouais, ouais, j'ai Voilà. compris. Ok, donc à la limite, nous, si on a des choses, on leur donne, et eux, Voilà, ils c'est à trient, donner. là, les Après, il n'y a pas tout quoi. qui est pris, hein. Attends, Il y a attends, vraiment les Ouais, choses la, historiques, la parole. enfin, qui ont de l'intérêt pour eux qui sont prises. Ils prennent pas, tu vois, c'est pas à chaque fois qu'on ouais, veut. ça, ouais, bien sûr, ils font une sélection, sinon ils vont pas tout pouvoir recevoir, quoi. C'est pas possible non plus. Exactement. Ouais. Liba, Alors, Merci. donc voilà, on a terminé. Rachel, J'ai j'ai une juste. question. Vas-y, Licheva, ouais. Ouais, merci. Il y a une Agada au niveau Manoutite qui est très très connue qui s'appelle la Agada Tatsiporim Ouais. du XIIIe siècle et je voulais savoir s'il en existait une copie ou peut-être quelque chose qui reste et peut-être à la BNI. Alors, je la connais pas du tout. Ok. Liba, Tira, Agadat Hatseporim, Oui, Yomer Lachmacho. Ouais, du Moyen-Âge. Ouais, elle est très Non, très moi, connue, non, mais mais je me je disais que demande ce à serait Liba peut-être. si on l'a à la bibliothèque, je crois pas, je l'ai pas vu. שנייה, Liba, מכירה אותה? אני לא. אגדת אגדת הציפורים. הציפורים. Oui, On n'a pas absolument. Elle date d'autres. du XIIIe siècle. Et quand on étudie Ouais, mais moi, je la l'histoire connais de l'art, pas. on en parle beaucoup. אגדת ראשי הציפורים. Ah ouais. נכון, זה בדיוק זה. אגדת ראשי הציפורים, on l'appelle aussi l'Agadat הציפורים בצורה plus populaire. Mais c'est ça, c'est Agadat Rashi Hatziporim et elle est très très connue et c'est de là qu'aussi on voit les sources des chapeaux qu'on mettait aux Juifs à l'époque et au Moyen Âge. Enfin, c'est Ah, au très Moyen-Âge, intéressant ouais. au niveau Omanouti et aussi de voir aussi les sources de l'antisémitisme aussi. C'était très intéressant. Donc, Ouais, מעניין. טוב. בסדר, אבל Top, non, c'était moi, je la super connais pas. intéressant. Bah, Merci avec Non, beaucoup, plaisir. juste c'était très très peut-être intéressant. pour les profs qui sont en France, il y Hein, a je t'entends quelques pas, Yael. agadotes quand même françaises. Je dis pour les profs qui sont en France, il y a quand même quelques agadotes françaises qui valent, qui ont leur intérêt historique parce que justement écrites en France. Je pense notamment à la Haggadah de Gurs qui a été éditée, donc on peut présenter aux élèves, la Haggadah de Mahanaim. Et comme ça, il y a quelques Haggadot manuscrites. Si vous cherchez, je pense qu'elles sont toutes en ligne. Et c'est intéressant de voir que dans les pires moments, les Juifs n'ont pas hésité, surtout que quand il y a eu l'exode, les gens ont été obligés de quitter rapidement les régions qu'ils habitaient. Ils n'ont pas monté dans le Boïdem chercher les Haggadot, donc ils se sont mis à écrire des Haggadot en pleine guerre. C'est un phénomène assez connu en France, mais c'est pas que en France. Mais du Ouais. coup, comme elles ont été faites en France, ça peut porter de l'intérêt pour les élèves. Je dis ça pour les profs, quoi. Ouais. Dont Yael notamment mon Yael a fait doctorat. son doctorat sur la Haggadah de Neher, donc elle connaît bien le sujet. Alors, juste pour terminer, les Batechola Lamshir, avec la Sheka Fahon, je vous ai mis là quelques liens qui peuvent vous être utiles avec vos élèves ou pour vous. Donc, il y a le site en français de la BNI. Il y a un cours enfin, c'est un genre de plan de cours sympa sur une caricature de Dayenu que vous pouvez voir. Je vous laisse voir ça chez vous. Voilà, bon, Valérie qui va vous montrer, 2 minutes. Donc, c'est une analyse de la caricature de Dayenu, voilà, de Henri Léonard, avec des propositions pour les élèves, avec des activités aussi artistiques. Il y a une vidéo aussi pour la classe qu'on a traduite en français. En dessous, on a un quiz de Haggadot, sympa. Aussi, on compare plusieurs Haggadot avec un système de quiz. Les élèves doivent regarder les détails. Et voilà, ça c'est sur le site de la BNI. Vous pouvez l'imprimer. On peut aussi afficher les Haggadot. Toda Aliva, une page d'activité plus pour le primaire sur la Haggadah dorée, Haggadah Hazav. Et voilà. ça ראינו. Et
Oh là, j'ai fait une faute de frappe là pour consulter et télécharger les Haggadot. Voilà. Et maintenant, vous avez certaines collections qu'on peut télécharger qui sont sur le site de la BNI. Voilà, je vous ai mis le lien en dessous. Voilà, la clique à la Aharon, qui fera Aharon Kenze. Voilà, donc bon, il y en a certaines dont on a parlé, certaines voilà, que je n'ai pas mises. Donc, Haggadah Rothschild, on l'a vu. Voilà, vous pouvez les télécharger. Puis elles sont aussi en ligne, vous pouvez feuilleter. Donc, rentrer et les feuilleter, voir et montrer à vos élèves. Et voilà, celle-là aussi, on l'a vu. Et donc, bon, je vous laisserai voir ça tranquillement chez vous. Donc, Liba, tu שולחת להם את הקנבה? בצ'אט? כן. או אני אשלח במייל? איך עושים? גם וגם. Ok. Alors, Libelle va vous envoyer là dans le chat le lien comme ça vous pouvez utiliser ce diapo. Et voilà, ceux qui veulent, je vous enverrai aussi par mail. Et ben, en tout cas, je vous invite à tous ceux qui vivent en Israël là en été, les Parisiens qui veulent fuir les Jeux Olympiques et les Strasbourgeois, les Bruxellois, tous ceux qui veulent, ils viennent en Israël. En été, je vous invite à venir à la bibliothèque et je me ferai un plaisir de vous faire un tour, ça vaut le coup, c'est un très bel endroit. Donc voilà, Liba Shalart. כן. Donc voilà, je vous laisse recopier le lien, sinon voilà, encore une fois, je peux vous envoyer par mail. Et voilà, si vous avez des questions, sinon voilà, on se dit à bientôt, à la prochaine fois. Merci beaucoup d'être Bientôt. venu en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Merci Avec Rachel. plaisir. À Merci, bientôt. Rachel.